Yo tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Comme vous avez vu dans le titre, aujourd'hui je vais vous faire un petit haul. Donc j'ai pas mal de vêtements à vous présenter, j'ai des baskets. J'ai voulu tester un nouveau décor, sans commentaire. J'espère que cette petite vidéo vous plaira. J'ai la voix un peu genre qui part un peu en couille, c'est parce que genre je me suis réveillée il y a 1 heure. J'ai commencé par un truc et ceux qui me connaissent en dehors de mes vidéos sur YouTube, ils doivent se dire mais elle est bizarre, enfin... Parce que genre ça fait assez longtemps que j'ai acheté cette veste. Parce que comme elle est toujours dispo et tout, bah, je me suis dit que ça pourrait être cool. Surtout pour la rentrée, puisqu'on approche quand même bientôt en automne-hiver. Voilà, j'aime bien vous ruiner le moral comme ça me fait trop plaisir. Bref, donc c'est cette veste là. Elle vient de chez Superdry et voilà, je l'avais payée 109 €. Je me suis dit que ce serait cool quand même de vous la montrer. Elle tient super chaud. Franchement, c'est la meilleure veste au monde pour l'hiver. Si vous n'étiez pas au courant, en fait, je viens de rentrer d'Allemagne. Donc j'ai été en Allemagne pendant 1 semaine, donc là je suis rentrée avant-hier. Donc si jamais vous connaissez un petit peu l'Allemagne, j'ai été à Mannheim et donc là-bas il y a un Bershka et c'est un peu mon magasin genre de tous les temps, c'est mon magasin préféré. J'ai d'abord acheté ce pantalon là, donc taille haute noire basique, parce que j'ai que des pantalons genre troués ou enfin voilà, j'avais besoin d'un pantalon noir basique. Il m'a coûté 19 €, donc franchement ça va. Il taille super bien même au niveau des chevilles, tout ça, donc rien à dire. Ensuite, et ça c'est pareil, enfin ça fait quand même pas mal de temps, donc c'est cette robe hyper longue de chez Missguided. Donc voilà, j'ai fait une commande il y a genre 1 ou 2 mois, j'en ai refait une que je vous montrerai après. Et voilà, franchement je l'aime énormément. En fait je l'avais acheté pour... Dans mon collège où j'étais, en fait j'étais inscrite à une chorale et donc à la fin bah, on devait faire le concert. Et du coup on nous avait demandé d'être habillés tout en noir avec en bas donc soit les chaussures, soit les baskets, quelque chose de couleur pour différencier un peu. Du coup moi j'avais pris cette longue robe là, c'est pas de la super qualité, genre elle est en jersey, elle baille un peu partout, enfin voilà, ça colle pas très bien à la peau. Moi ça me dérange pas, voilà franchement elle est bien et je l'avais payé une dizaine d'euros il me semble en solde. Ensuite on a ce pantalon là, je vais l'enlever. Donc il vient de la collection Coachella H&M et comme vous pouvez le voir en fait le bout est différent. Et il est super évasé au bout et franchement j'ai trop aimé. En ce moment j'utilise vachement en tant que pyjama parce qu'il est tellement agréable. Enfin genre si vous saviez comment il était agréable. Ensuite, comment vous dire, c'est cette combinaison là. Donc elle est méga longue. Elle se finit en évasé pareil, donc elle est grise, je pense que vous l'auriez remarqué. Derrière on a une fermeture genre qui va dans tout le dos pour pouvoir l'enfiler. Je me souvenais plus du tout en fait que j'avais commandé ça. Du coup en fait quand je suis rentrée d'Allemagne, genre j'avais 2 colis. J'avais une paire de baskets que je vais vous montrer après. Et j'avais ça et je me souvenais vraiment plus que j'avais commandé ça, donc bon c'est pas grave. Énormément, ça fait vraiment genre disco, vous savez, dans les années 80, genre Claude François et tout. Moi je trouve que ça fait grave cool en fait et voilà, je l'aime énormément cette petite combinaison. Ensuite un autre pantalon et là c'est une jupe culotte. Donc je cherchais une jupe culotte genre toute simple depuis super longtemps et j'en ai trouvé une à Zara qui m'a coûté dans les 20 € je crois, je me rappelle plus. Donc on a un flow, elles sont encore dispo mais il y a plein de couleurs. Elle est bleue toute simple et franchement je l'aime beaucoup, je l'avais emmenée en camping avec moi. Ensuite on a ce t-shirt là. Comment vous expliquer? En fait pour ceux qui n'étaient pas au courant, je fais du foot. Et du coup en fait j'ai acheté ce truc là pour mes entraînements de base donc en Allemagne. Il m'a coûté 10-15 € mais au final en fait je l'aime trop. Enfin je sais pas comment vous montrer, bah, je le mets quand même en dehors de mes entraînements. Donc genre rentrer dans un jean et tout, du coup voilà j'ai acheté ça 10 € ou 15 je sais plus. Ce débardeur là en fait que je vous parlais, donc avec le pantalon Coachella un peu évasé et tout. Donc voilà, rien de plus simple je pense. C'est vraiment je crois le débardeur le plus basique au monde, donc il est tout rouge. Et voilà, Zara fait vraiment beaucoup d'autres couleurs, donc il m'a coûté moins de 5 €. Voilà. Franchement il passe avec tout donc c'est cool. Ensuite le bébé de ma vie, ce pantalon là, ouais. Je cherchais un pantalon large un peu mom fit depuis tellement longtemps. Vraiment sans trou mais juste large. Et du coup j'en ai trouvé un à Zara bah, quand je suis partie en Allemagne. Il se présente comme ça, donc là on dirait que c'est du 46 mais non. Franchement il est tout basique mais il taille super bien. J'adore la couleur, il fait pas trop délavé, il fait pas trop... ancien et tout, donc franchement je suis hyper contente de cet achat.
et je l'ai payé 29 € et franchement pour un mom fit sur Topshop ou American Apparel ça doit coûter 50-60 €. Ensuite on a ce pantalon là que j'ai porté en fait lors du mariage de ma mère. Voilà comment il se présente. Donc en fait il est tout beige, tout simple, un peu façon tailleur. Il y a un pli sur toute la jambe et voilà le derrière. Il est comme ça, c'est pas ce que je préfère au niveau des pantalons parce que je trouve que ça fait des fesses un peu bizarres. Bon là rien à dire, je l'avais pris en solde à Mango à 17 €. Ensuite on a ce t-shirt là donc, que j'ai pareil acheté en Allemagne à Bershka. Voilà, rien de plus simple, il me fallait un t-shirt vraiment tout basique et là j'aimais bien la couleur. Je suis pas non plus la plus grande fan des patchs et tout, mais sur ce t-shirt là je trouvais que ça faisait mignon. On a cette robe patineuse que j'ai déjà portée dans une de mes vidéos que j'ai pris en fait en solde à H&M pour 5 €. En fait c'est une taille 44. En fait je sais que genre dans ce genre de robe le moindre pet de graisse que vous aurez ça va se voir mais genre à 10 000 km. Moi je me suis dit vas-y c'est pas grave, je vais essayer la taille 44 parce que c'était la seule qui était en solde. Et au final en fait je trouve que ça fait un truc hyper loose, ça sert pas du tout et on est hyper bien dedans. Ensuite deuxième coup de cœur de ma vie, ce sweat, ouais. C'est un sweat qui vient de New Look que j'ai acheté sur ASOS pour 15 €. Avec les frais de port c'était genre 17 € il me semble. Il a les manches un tout petit peu chauve-souris, je sais pas si vous arriverez bien à voir. Je cherchais tellement un sweat vraiment les plus basiques possibles, hyper large, hyper loose, hyper cocooning, voilà. Ensuite j'ai un autre sweat, donc c'est ce... Ensuite j'ai un autre sweat, je suis pas drôle. Bon donc c'est ce sweat là qui vient de chez Miss Kaidi que j'ai payé 23 € frais de port compris, donc voilà. Rien de plus simple, il est un peu crop top et du coup ça rend trop bien je trouve avec le jean taille haute noire de chez Bershka. Dans la mesure du possible j'essaierai vraiment de vous montrer les articles portés, je sais pas si ce sera possible parce que j'ai vraiment beaucoup de vêtements. Le dernier vêtement enfin que j'ai à vous présenter c'est tout simplement ce débardeur là, tout simple qui vient de chez Mango et que j'ai porté donc avec mon pantalon tailleur là au mariage de ma mère et je l'aime énormément, c'est une taille M. Et voilà, rien à dire, ça se met vraiment avec tout. Il est un tout petit peu transparent, je sais pas si vous arriverez vraiment à vous en rendre compte. Voilà, comme ça fera un peu moins vite. Maintenant on va passer au basket, donc la première paire que j'ai à vous montrer, donc c'est mes Puma Trinonic, donc plus précisément les Blaze of Glory. Je me souviens plus trop du nom exact de cette paire mais voilà comment elle se présente. Je l'avais montré dans une de mes wishlists si vous voulez regarder un petit peu et voilà franchement je les aime énormément. Donc je les ai payées sur le site Clothing. En fait il me fallait un basique dans ce style depuis tellement longtemps parce que j'ai vraiment saigné mes Reebok classiques, vous savez les toutes blanches, et du coup maintenant elles sont vraiment immettables tellement je les ai usées et du coup voilà j'avais besoin d'un truc qui passe vraiment avec tout et je trouve que cette paire s'y prête assez bien donc voilà franchement je suis très contente et je regrette pas du tout cet achat. Ensuite non ce n'est pas ce pot de fleurs mais ce Connie. Donc c'est pareil je les ai payés sur le site Clothing. Voilà je vous mettrai de toute façon le lien en barre d'infos parce que c'est vraiment le meilleur site pour acheter ces baskets. Bref c'est les Saucony Grit 9000 il me semble et voilà pareil elles sont tellement belles, enfin je pense que les images parlent d'elles-mêmes, je vais pas blablater trop dessus. Je trouve qu'elles me font grave un petit pied, j'ai l'impression de faire du 34 avec. Qu'est-ce que je les aime, elles sont tellement confortables, genre je crois que c'est les baskets les plus confortables que j'ai dans ma collection. Je suis ravie. Donc voilà, je leur reproche juste d'être un tout petit peu trop petites même si je les ai prises dans ma taille. Donc je les ai prises en 40, je sais j'ai des grands pieds, me lâchez pas s'il vous plaît, mais vraiment ça se joue à quelques millimètres, trop petite pour moi. Maintenant on va passer aux accessoires. Donc j'ai reçu des lunettes de chez firmo.com. Donc c'est ces lunettes là, à chaque fois que je les ai portées dans mes vidéos genre post-bad machin, vous m'avez tout le temps demandé d'où elles venaient. Comme vous pouvez le voir, je pense à la caméra, elles sont un tout petit peu trop grandes je trouve pour ma tête, mais c'est pas grave. Firmo m'a envoyé une boîte hyper rigide comme ça, genre si vous pétez vos lunettes là-dedans, mais je vous appelle Chuck Norris. Non c'était nul mais bon bref. On a aussi une boîte un tout petit peu plus fluide comme ça. On avait un petit torchon comme ça. Et ce que j'ai trop aimé aussi c'est qu'on a eu un tournevis en fait pour revisser ses lunettes. C'est logique. Et j'ai adoré le concept. Voilà. On va passer au make-up. Je sais pas si j'enlève mes lunettes ou pas. Vas-y c'est pas grave je les garde. Smashbox m'a envoyé 3 de leurs produits pour que je puisse les tester. Donc tout d'abord on a ce crayon là. C'est un crayon à lèvres invisible en fait que vous mettez avant de mettre votre rouge à lèvres. Et c'est censé protéger vos lèvres, enfin que le rouge à lèvres quand vous l'appliquez il ne dépasse pas, ça ne déborde pas ni rien. Je l'ai essayé mais en fait j'arrive pas trop à l'utiliser je pense.
parce que j'arrive pas à savoir où j'en ai mis ou pas, vu que c'est invisible, enfin c'est logique. J'ai un peu du mal à l'utiliser, donc voilà, je peux pas trop vous en dire plus. Avec ce crayon, on a eu donc un rouge à lèvres comme ça, donc qui vient de chez Smashbox. Il est tellement beau, je sais pas si vous arriverez vraiment à vous en rendre compte à la caméra. Je vais vous faire vite fait un swatch, comme les vraies youtubeuses. C'est vraiment de la merde hein, cet angle de vue. Donc voilà comment il se présente, je sais vraiment pas si vous arriverez à voir, mais en gros c'est un violet assez clair quand même, qui tire un peu sur le fuchsia. Ouh, j'arrive à décrire les couleurs. C'est un exploit. Et voilà, je l'aime énormément, il tient vraiment toute la journée. Donc je pense que c'est plus une couleur pour l'automne-hiver que pour l'été. Je vous le recommande. Le dernier produit que j'ai reçu de ces... Oh, c'est grave dur à dire en vrai. Le dernier produit que j'ai reçu de chez... Le dernier produit que j'ai reçu de chez Smashbox. Donc c'est ce truc là, donc en fait c'est une poudre pour sourcils mais genre en eyeliner. Et ce truc c'est une révolution. Ça marque mais genre tellement bien le sourcil. Je regrette juste que la couleur soit un tout petit peu trop rouge et orangée pour mes sourcils. Mais sinon c'est pas grave. C'est avec ça que je fais mes sourcils maintenant tous les jours. Il n'y a rien à dire donc voilà. Ensuite j'ai acheté quelques produits en Allemagne, donc vraiment rien de bien intéressant. J'ai acheté ces 3 produits là en Allemagne, donc pour commencer j'ai racheté mon gel à sourcils de chez Essence, voilà en teinte brown puisque c'est la seule teinte. Donc voilà, si vous cherchez un gel à sourcils vraiment pas cher, au lieu de vous retourner vers les Anastasia Beverly Hills qui sont vraiment hyper chers, ceux-là valent 3 €, ils sont disponibles à Auchan et c'est les meilleurs je trouve, donc voilà. Ensuite j'ai ce crayon à sourcils qui vient de chez P2, P2, bref. Je l'avais déjà acheté une fois et j'avais adoré puisque c'est hyper crémeux, enfin ça marque super vite et franchement j'aime énormément. Toujours de la même marque, je me suis pris une poudre libre comme ça puisque j'en cherchais une depuis méga longtemps pour faire le baking. Elle a coûté 4 € et voilà pour tester, elle est plutôt pas mal. Donc c'est une poudre translucide et tout et en fait avant je voyais pas l'utilité genre de mettre une poudre. Avant je mettais juste du correcteur comme ça et je mettais pas de poudre ni rien pour fixer. Maintenant que j'en mets, genre je vois grave la différence. Je trouve que déjà le correcteur tient mieux. J'ai moins de cernes bizarrement et je sais pas, enfin j'aime trop. Donc voilà, j'ai l'impression de loucher avec ces lunettes, c'est très gênant. Le dernier produit que j'ai à vous présenter, donc c'est celui-là. C'est un autobronzant de chez Aven. En fait quand je l'ai commandé sur le site Octoly, j'avais pas vu que c'était un autobronzant, je suis une bouffonne, mais en fait c'était écrit gelé satiné, hydratant, machin, et du coup en fait, enfin, genre il était 2 h du mat je crois quand j'avais passé commande, et bref, et du coup bah en fait quand je l'ai reçu je me suis rappelé que c'était un autobronzant, voilà. Derrière la boîte en fait ça disait les conditions d'utilisation, enfin les indications et tout, et du coup c'était écrit plus vous mettez de couches, plus le résultat durera longtemps, plus ce sera joli et tout, et du coup moi vas-y je me suis dit je vais tartiner, donc j'en ai mis, sauf que ça ne se voyait pas en fait. Enfin moi je remarquais pas du tout la différence. Du coup bah je continue d'en mettre. Sauf que 3 jours après, j'étais orange. Comment vous dire, le lendemain j'allais à la piscine. C'était très gênant. Honnêtement si vous cherchez un autobronzant, celui-ci marche, je peux vous le garantir. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère énormément qu'elle vous a plu. C'était mon premier haul et je trouve qu'il était quand même assez conséquent. On se retrouve mercredi ou samedi prochain, portez-vous bien, bla bla bla. À la semaine prochaine, ciao.